Les amis, bonjour à tous. Bah vraiment, il y a du monde ici, hein. Même Kiki est là, hein. Ah ouais. Ah, tu risques les rousses, tu sais. Ils sont avec toi assez délicats, hein. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait? Waouh, qu'est-ce que c'est beau le printemps. Mais qu'est-ce que c'est beau le printemps, les amis. Est-ce que ça vous dirait? On va parler un petit peu des tomates. Ouais les amis, je vais vous faire voir ma technique, car ça fait 3 ans que je cultive au même endroit. Donc à chaque trou, je vais changer ma terre pour mes pieds de tomates, pour avoir une meilleure production. Et puis bien sûr, on va l'associer à un fumier de cheval bien pourri. Ouais, alors est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Regardez-moi ça, tous les cerisiers en fleurs, là ça fait plaisir. Hein? Ah bah ça va, vous avez tout fini le plat? Hein, il restait un petit peu de nouilles là. Ah ouais. Alors, je vais vous dire les amis, s'il y a une chose qu'aiment bien les poules, c'est les nouilles. Oh, les nouilles. Hein Kiki? Hein? C'est les nouilles. C'est les nouilles, hein. Kiki, ouais, t'es le meilleur. Oh là, t'es le meilleur, Kiki, t'es le meilleur. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, je sais, hein, Rocco. Je sais. Bon, allez, on va aller dans la serre, si ça vous dit, et on va parler des tomates. Oh les amis, ça pollinise sec, le poirier doyenne de Comice. Je vous conseille vraiment un doyenne de Comice. C'est des poires super. Alors les amis, le jardin, ça commence à se remplir, hein. Ça bosse dur en ce moment, hein. Beaucoup de semis au mois d'avril. Alors regardez les amis, beau fumier de cheval récupéré cet hiver. Et on s'en va en direction, là vous savez, nos tomates qu'on a fait début janvier. Et je commence à préparer. Alors c'est-à-dire, vous avez vu les trous là? Les superbes trous là de, oh je sais pas combien il y a un loucher quoi quasiment. Là alors j'en ai fait 2, je pense que je vais en faire 3 aujourd'hui. Je vais en faire un petit peu tous les jours. Alors cette terre là, c'est de la terre qui vient du jardin. À côté là, hein, à côté les amis, hein. Autrement dit, j'ai été chercher de la terre, vous voyez, là-bas, quasiment là-bas, voilà. Cette terre toute jeune et fertile, là, bah, va aller dans les trous. C'est ce qu'on a dans les seaux. Et le but, c'est de redonner un petit peu de tonus à nos pieds de tomates. Parce que, n'oubliez pas, c'est jamais très bon de cultiver au même endroit toujours les mêmes légumes. Alors, je change la terre. Ça, c'est la terre de la brouette. De l'extérieur, autrement dit. Alors les amis, le but c'est que, comme notre terre, chaque année, elle souffre un petit peu, notre terre. Enfin, c'est pas la souffrance, mais chaque année, vos pieds de tomates vont prendre beaucoup d'éléments nutritifs, toujours au même endroit. Donc, il faut renouveler un petit peu sa terre. Voilà. On a beau à mettre fumier, choses comme ça, recharger sa terre, hein, il arrive à un moment où on a un petit peu d'épuisement. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai fait mon trou d'environ, allez, on va dire, vous voyez, une main et demie, là, j'ai un petit peu au-dessus du poignet, là, largeur quasiment jusque là, je sais pas combien ça représente, un bon 30 cm sur 25, on va dire en gros, peut-être 25-30. Alors les amis, l'objectif maintenant, c'est qu'on va prendre notre nouvelle terre de jardin, cette terre ici, qu'on va associer avec un peu de fumier de cheval. Voilà, je vais faire ça. Alors les amis, surtout ne vous amusez pas à faire ça parce que c'est la roulette russe. On est le 21 avril. Je vais implanter 3 pieds de tomates dans la serre. Voilà, avec fumier de cheval, vous voyez que je vais mettre dans le fond. Mais je prends le risque de la roulette russe. Si on a une gelée faible, tout ça, ça va passer. Si on a une gelée forte, eh bien, je suis foutu, les amis. Je suis foutu. Donc, c'est pour ça.
En serre, attendez au minimum le 1er mai. Parce que là, je tente quelque chose. Quand même, regardez dans mon fumier de cheval, les beaux verres qu'il y a dedans. Et bah, donc, les amis, la ficelle, ça sera pour tout à l'heure. Donc, je vais mélanger un peu de fumier de cheval avec ma nouvelle terre. Voilà. Et je vais placer un de mes pieds de tomate, un bel engin, regardez, bien beau, placé au milieu, mélanger mon fumier de cheval avec ma terre de jardin. Voilà. Alors n'oubliez pas, fumier de cheval bien pourri, hein, bien pourri, hein. C'est important. Et même si ce pied de tomate là, c'était un grand garçon, hein, il a fait de la tige, vous inquiétez pas, la tige va se transformer en racine en produisant des racines. Voilà. Alors là, on a une bonne base, un beau pied de tomate bien nourri avec de la nouvelle terre sur 25 cm. Voilà. On peut y laisser une belle cuvette pour les arrosages. En même temps, on va supprimer les feuilles du bas. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu de fumier. Voilà. Et hop. Et on a presque fini avec notre terre de jardin de l'extérieur. Voilà. Un petit tassement. Voilà. Oh, on peut remettre encore un peu quand même. Hein. Voilà. Voilà, une petite cuvette quand même. Ça, c'est bien une petite cuvette. Bon, voilà les amis, il est beau. Maintenant, la ficelle qui va bien, qui va me permettre de faire monter mon pied de tomate jusqu'au ciel, les amis, jusqu'au ciel. Voilà. On fait un nœud, mais on ne le serre jamais à fond. Vous voyez, on fait un nœud. Ça, c'est pour la technique de la serre. On met son doigt comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous faites comme ceci. Regardez. Voilà. Voilà. Avec le doigt. Il est où mon doigt? Voilà. Je passe mon doigt, je fais un double nœud comme ça dessus. Parce qu'il faut laisser de la marge. Parce que le pied va devenir sacrément gros avec le temps. Donc je fais un triple nœud. Voilà. Hop. Et c'est bon. Et maintenant, les amis, maintenant, il n'y a plus qu'à l'enrouler autour. Vous avez vu la technique au niveau de la serre? C'est comme ça. On l'enroule autour. Et alors maintenant, mais comment il va faire Philippe pour protéger son pied de tomate si jamais on a une gelée à -1? Comment il va faire? Eh ben regardez. Regardez. Hop. Regardez. Hop. Voilà. Hop dessus. Bien sûr, il faut l'avoir passé dans la ficelle avant. Hein. Bon, bah tenir le smartphone et en même temps faire ça, je vous dis, c'est pas la joie. Hein. Donc je me replace à peu près. Voilà. Alors voilà, il n'y a plus qu'à faire un petit arrosage. Et puis le paillage par la suite, on fera un petit paillage. Et là, vous avez un pied de tomate qui a avec un microclimat. Alors dans la serre, une gelée à -1, -1,5, il va tenir le coup avec le sac. Il va tenir le coup. Par contre, vous avez une gelée à -3. Alors si vous êtes en montagne et que vous avez encore des gelées à -3, -4, ne faites pas ça, ça suffira pas du tout. Là, c'est vraiment un truc pour les petites gelées à 0, -1. Voilà. Eh bien les amis, il me reste un deuxième à faire là. Voilà. Et j'aimerais bien en faire un troisième. Et bon, je fais un petit peu beaucoup parce que j'en ai au moins une centaine. Alors j'en ai beaucoup des pieds de tomates.
Et je vous dis à bientôt et surtout ne faites pas ça. Vous prenez un gros risque, c'est la roulette rouge, la, la, la roulette russe. C'est-à-dire, vous pouvez gagner comme vous pouvez tout perdre. Alors, attendez au moins le 1er mai pour pas prendre de risques. Ouais, c'est parce que j'en ai beaucoup, puis je dis, allez, je tente le coup, les amis. Hein. Et surtout, je change ma terre. Ils sont perdus, c'est pas grave. Voilà, il y en a un stock phénoménal et il y en a encore plein de petites ici, dans le cocon. Allez, à bientôt, bye bye.